Bon, bah, écoutez, bon retour tout le monde. Merci. Bon courage sur la route. Je pense que là, vous êtes dans le bon sens. Ça devrait aller normalement. On voit avec le chauffeur. Ça devrait aller. Mais voilà, bon courage, bonne route. Et puis, bah, à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci. Tout le monde a la tête en l'air, les yeux rivés vers le ciel. On regarde bien sûr ces cerfs-volants qui ont pris leur envol. Ce matin, c'est parti pour 10 jours de festival. Conditions pour l'instant idéales, un monde fou, vous le voyez, la plage est bondée. Cette famille est venue de Lille exprès, alors est-ce que ça valait le coup de faire la route? Oui, ça valait les 3 heures de route, c'est super beau, la petite est émerveillée, elle regarde partout, elle est super contente. Beau soleil, belle ambiance. Et puis, quand même de belles choses qui volent. Voir les cerfs-volants dans le ciel, on a l'impression qu'ils sont libres. La liberté, voilà. Pour moi, c'est le message, la liberté, la paix. Ça détend, c'est coloré. C'est des vacances, quoi. Pleine période de vacances scolaires. En effet, près d'1 million de visiteurs attendus pour ce festival pour admirer le travail des 450 cervolistes, 29 nationalités représentées, dont des Colombiens cette année, invités d'honneur qui ouvrent le bal aujourd'hui avec cette démonstration. Être à Berck, c'est un bonheur, c'est un festival emblématique pour nous tous passionnés de cerfs-volants. C'est le plus grand, les meilleurs sont là, avec ce public, c'est vraiment spécial. La Mecque du cerf-volant qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, entend-on ici. Il faut dire que ce sont les meilleures conditions au monde selon les organisateurs. On a du vent, peu importe d'où il vient, il est toujours agréable, il est toujours facile à voler. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le vent que préfèrent les cerfs-volistes, mais en tout cas, c'est le vent que préfère tout le public, parce qu'on voit bien les cerfs-volants, on les voit du bon côté. Oui, les plus gros spécimens qui volent direction la mer. Magnifique spectacle, surtout avec ces baigneurs aujourd'hui qui profitent de l'eau au pied des plus gros cerfs-volants. Le plus grand d'entre eux, une Raymanta, 40 mètres par 90, devrait prendre son envol cette semaine. Mais ça, Christelle, bien sûr, ça dépend de la météo, ça dépend du vent. Météo à la carte s'est invité pour vous le week-end dernier à l'événement immanquable de l'année sur la côte d'Opale. Il y a la plage, il y a le vent, c'est le festival des festivals, quoi. Il y a Vézelay pour la chrétienté et le cerf-volant, c'est à Berck. À l'occasion de la 37e édition du Festival international du cerf-volant, c'est un spectacle tout en poésie que nous ont offert les cerfs-volistes venus des 4 coins du monde. Descendu du Nouveau-Brunswick, dans l'Est du Canada, puis première fois en Europe, première fois à Berck, puis c'est incroyable comme festival. Et pour que la magie opère, les 502 participants n'avaient qu'un maître mot, s'en remettre au vent, pour que puissent danser dans le ciel leurs incroyables machines. Le vent, c'est notre moteur. Dans le cerf-volant, on fait avec le vent, on crée avec lui. Et c'est ça qui est assez extraordinaire dans le cerf-volant. « 11 degrés sur la plage de Berck. Manque encore un peu d'air. Le jour est à peine levé que déjà les premiers passionnés s'entraînent. Le temps qu'il trouve sa place dans le vent, voilà. Depuis 25 ans, Jean-Paul crée et fait voler des pièces uniques au monde et gigantesques. Inspiré de l'univers de la science-fiction, il les déploie dans le ciel au gré de la météo du jour. Là, il est bien gonflé, ça y est, il est parti. On adapte le cerf-volant qu'on va sortir par rapport au vent qu'il y a. Et aujourd'hui, il y a un vent qui est propre, mais pas trop fort. Donc, j'ai décidé de sortir l'USS Enterprise de la fameuse série Star Trek. Quand on fait ce genre de cerf-volant, on sait qu'on va raviver la mémoire de certains, inciter la curiosité d'autres. Donc, c'est toujours amusant. Du Faucon Millenium de Star Wars à l'Arcadia, le vaisseau d'Albator, ces cerfs-volants de plus de 15 mètres de long, les plus grands du festival, on commence à bien le voir dans le ciel, quoi. Ont de quoi mettre des étoiles dans les yeux de ce grand enfant. Ce qui me plaît dans le cerf-volant, c'est très simple en vérité. On a toujours 12 ans et demi, il n'y a que la taille des jouets qui change. Tiens, bah, voilà le patron. Le patron, comme il est amicalement surnommé au festival, c'est Roger. C'est Roger. Directeur artistique de l'événement et passionné de cerfs-volants, c'est lui qui équilibre le ciel en forme et en couleur et qui tient informés les participants du temps qu'il va faire.
Jean-Paul, aujourd'hui, c'est l'autoroute du kiff. Voilà, aujourd'hui, le vent d'ouest, Ouais. vent de cinéma. Quand il y a 15 km/h, c'est ce qu'on appelle un vent de cinéma, ça vient de la mer. Là, tout le monde sait faire du cerf-volant. Le cerf-volant m'a ouvert au monde. J'ai appris la météo, j'ai appris le vent, les nuages, la direction. Moi, la rose des vents, avant, je ne savais pas ce que c'était. C'est ce que j'ai trouvé de plus magique, de faire du concret avec du vent. Je pense qu'on a réussi. Et la réussite de Roger, c'est celle de réunir pendant 10 jours 25 pays autour d'une même passion. Il y a des gens qui rêvaient depuis 25 ans, comme les Québécois, d'arriver ici. Et on a vu les Colombiens le premier jour pleurer parce que pour la première fois, ils foulaient le sable de Berck. Pour eux, c'est un rêve parce que c'est un peu la Mecque du cerf-volant. Hein. C'est ce qu'il y a de plus important au monde. Seuls, en duo ou en équipe, les délégations du monde entier concourent en musique, sous les yeux experts du jury, dont fait partie Nilza. Pour cette franco-colombienne qui a fait voler ses cerfs-volants partout dans le monde, la technicité doit s'accorder parfaitement à la mélodie choisie. Pour moi, la musique, c'est le plus important parce que c'est ça, tu la sens dans le corps, tu la sens dans la peau. Il y a beaucoup d'émotions, il y a une histoire en chaque présentation. Pour les pilotes, je sais que quand c'est fini, la note, c'est important, mais que les gens aiment le travail, c'est le cadeau. Salut, ça va? Ouais, nickel. Parmi les participants, tous rêvent d'atteindre un jour le niveau d'excellence de celui que l'on surnomme le magicien du cerf-volant, Richard Debray, sacré champion du monde de cerf-volant acrobatique en 2005. Alors, le cerf-volant, c'est à la fois un sport, un loisir et une activité artistique. Pour réaliser une belle chorégraphie, ce qui est important, c'est de donner vie à son cerf-volant. Le cerf-volant, ça doit être l'extension de l'esprit du pilote. À chaque condition météo, on peut avoir une version de cerf-volant différente. L'idéal, c'est d'être toujours en accord avec les éléments pour avoir le maximum de plaisir à chaque fois qu'on va faire du cerf-volant. Et il y a un truc qui est commun à tous les pilotes, que ce soit du premier vol ou alors des gens qui font du cerf-volant depuis 30 ans, c'est la banane. De la France à l'Asie, continent mis à l'honneur cette année, le festival est un véritable tour du monde. Né en Extrême-Orient il y a plus de 3000 ans, le cerf-volant fait aujourd'hui encore partie de la culture de nombreux pays asiatiques, comme la Thaïlande. Et dans le sud de Thaïlande, il y a la mer. Alors, les gens qui habitent dans les villages, nous n'avons pas d'argent pour acheter de jouets. Alors, il faut savoir fabriquer. Et quand il y a du vent, il est à côté de la mer. Et c'est le jouet idéal. En fait, c'est le sport et c'est le jouet pour les adultes et les enfants. Reconnu comme sport national au pays du sourire, la délégation thaïlandaise a fait un voyage de près de 10 000 km pour faire découvrir à Berck l'art ancestral de fabriquer en bambou et en papier de soie des cerfs-volants traditionnels. C'est une grande chance pour la Thaïlande pour être là, pour montrer. C'est vraiment la fabrication traditionnelle dans notre pays. Des prémices du cerf-volant en Asie jusqu'en France, le cerf-volant a fait l'histoire. Emmanuel, fasciné par ces anecdotes, les raconte et les fait revivre au festival. Le cerf-volant fait partie du patrimoine français. Là, en fait, on peut prendre des photos. C'est parti. La première photo aérienne prise par cerf-volant a été réalisée dans le sud de la France par un certain Arthur Battu en 1887. Et je suis en train de démontrer que c'est toujours utilisé. Ça, c'est une utilisation. Et après, la plus surprenante, c'est celle de s'élever dans les airs. On utilisait le cerf-volant pour faire de l'ascension aérienne humaine. C'est vraiment un privilège pour moi de faire voler ça, surtout durant un festival, de pouvoir montrer des modèles anciens au public. Entre modèles historiques, baleines et autres créatures, il suffit pour les quelques 700 000 visiteurs chaque année de lever la tête pour profiter de ce spectacle grandiose. Ces couleurs, ces personnages, les enfants sont émerveillés, mais je crois que les adultes aussi. Si vous voulez vous aussi plonger dans l'univers fabuleux du cerf-volant, rendez-vous à Berck jusqu'à dimanche. Comme chaque jour de cette semaine, nous terminons cette édition sur la plage de Berck-sur-Mer.
Pour la 38e édition des rencontres internationales des cerfs-volants, focus sur son invité d'honneur, la Colombie. C'est le cerf-volant traditionnel de Colombie. Un hexagonal. C'est une forme forte avec une longue queue pour le stabiliser et lui donner sa beauté. Giovanni est un grand spécialiste des cerfs-volants. Ingénieur colombien de 42 ans, il en fabrique depuis son plus jeune âge, de toutes les tailles et de toutes les formes. Mais sa spécialité, ce sont les cerfs-volants très stylisés en 3 dimensions. C'est un défi de les concevoir et de les construire, car j'aime faire des cerfs-volants en volume. C'est un grand honneur d'être invité à ce festival, car il est très connu dans le monde du cerf-volant. Pour moi, c'est l'un des meilleurs au monde. En Colombie, faire du cerf-volant, c'est une tradition qui se transmet de génération en génération. Et durant l'été, des familles entières se réunissent pour faire voler dans les montagnes celui qu'ils ont construit tous ensemble. En Colombie, le cerf-volant est fabriqué avec des matériaux de la vie quotidienne. Du papier, des journaux, du plastique. Puis on a commencé à le professionnaliser, à monter en gamme, en qualité. Mais peu importe le matériel, l'important c'est qu'il vole. Installé dans le pavillon d'honneur, ce couple d'artistes Marco et Saïdé. Originaires de Bogota, ils dessinent, peignent et cousent de gigantesques cerfs-volants, des œuvres étonnantes et parfois collectives. Les cerfs-volants peuvent être partagés avec d'autres gens qui viennent les fabriquer dans nos ateliers. Ils y inscrivent leurs émotions. C'est un cercle où l'abeille construit son nid. Chaque cellule raconte une histoire. Symbole de joie, de réunion familiale, le cerf-volant fait danser dans le ciel de Berck la Colombie et le monde entier, comme 1001 couleurs pour voyager sans bouger.